Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne FR Cars. À ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, on se retrouve sous un soleil encore magnifique. J'ai vraiment de la chance quand je fais mes vidéos, il fait toujours beau. Et aujourd'hui on est là où tout a commencé pour ma chaîne. Pour le même événement, il y a 2 ans, j'avais tourné mes 2 premières vidéos ici à Knock en Belgique pour le Zout Grand Prix. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Oh, je suis tout essoufflée. Mon Instagram qui est Fanny-FR Cars et sur ma page Facebook qui est FR Cars. J'entends un vélo qui me klaxonne derrière, pardon. Et je vous laisse bien entendu vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, car comme vous le savez, plein de vidéos sont à venir, notamment sur mes vacances à Monaco. Allez, on y va, c'est parti pour le Zout Grand Prix. La 812 GTS. Alors là on est à l'hôtel La Réserve, donc qui est le gros hôtel de Knock. Et donc sur le parking on a Ferrari Portofino qui porte d'ailleurs le nom sur sa plaque. Ensuite on a cette magnifique AMG GTR en jaune. La configuration j'aime beaucoup, jaune avec les jantes noires et les étriers ils sont couleur or. Elle est sympa la déco sur cette Taycan style Martini. Ici on a une petite Alpine assez sympa, enfin la config est simple avec juste le rajout, le sticker là, avec les couleurs du drapeau français. Et ce que je trouve pas mal aussi c'est les jantes avec le bleu dessus, ça change. Après on a à l'avant un capot. Alors je pense pas que ce soit du carbone, non c'est un rajout, style carbone. Et de l'autre côté, ici on a une Ferrari FF i30N Golf 7R. Ah, cette M2 elle est incroyable. Les jantes, la config avec les stickers. Merci madame. Alors ici, on entend encore derrière la M2 folle. Oh là là, j'arrive même pas à parler. Voilà, alors ici on a une magnifique M3 E30 dans un état, mais elle est vraiment magnifique. L'intérieur il est vraiment en parfait état. L'avant il est vraiment très beau. Sur cette voiture, la calandre, je trouve ça magnifique. Avec les feux ronds de chaque côté, c'est vraiment magnifique. Petite Porsche Speedster avec les stickers 70 dessus. J'aime beaucoup, c'est la sellerie. Alors, je sais pas si on va voir. Une sellerie, alors dans les baquets, on a le carbone forcément ici. Et en fait, le motif de la sellerie, c'est du pied de poule. Ça change, je trouve. Et c'est une édition limitée. Je sais pas si on va voir sur la plaque. Il y a 1948 exemplaires. Et par exemple, celle-ci, c'est la 1424e. On a une petite ligne sympa. Là, on a une 911 type 992 Turbo S, suivie d'une Panamera Bentley Continental GT. Et là, on a une R8 avec un covering qui est vraiment sympa, qui ressort à moitié gold jaune. J'adore les
retour que font les Urus. Je trouve ça trop mignon. Sinon de base j'étais partie pour filmer cette 488 Pista. Je trouve cette voiture tellement incroyable. D'ailleurs pour la petite histoire, on va filmer ça en même temps. Bon, je continue. Pour la petite histoire, il y a 2 ans, quand je suis venue au Grand Prix ici à Knock, c'était la voiture que je voulais à tout prix voir parce que c'était tout récent en fait quand on est venu ici il y a 2 ans. Et on en avait vu pas mal. Pour décrire un peu celle-ci, la configuration est vraiment magnifique. Un gris souris avec les petites bandes qui sont gris argenté, je dirais, ouais. Et on a les jantes dorées. F430 Spider. Donc du coup pour la petite histoire là, que je viens de vous raconter, qu'il y a 2 ans, c'était la 488 Pista que je voulais à tout prix voir en venant ici. Je sais pas si ça va me porter malheur ou pas de dire celle que j'aimerais tellement voir cette année. Elle a été vue d'ailleurs hier soir, donc j'ai quand même un peu d'espoir de la voir sur route. Il s'agit de... Attention, c'est ma marque de voiture préférée. Je pense que vous allez tout de suite deviner si je vous dis ça. Le dernier modèle sorti chez eux, c'est du coup une Huracan STO. Donc j'espère en voir une. On va croiser les doigts et on va dire que ça va être un petit peu ma mission de ce week-end. Donc restez connectés sur la vidéo pour voir si je vais réussir cette mission. McLaren GT. Les jantes, elles sont énormes dessus. Et c'est surtout aussi ça qui est intéressant à voir, c'est la grande lunette arrière, mais j'ai l'impression qu'elle est immense. Ah, on a une Huracan là-bas et un monsieur qui a failli tomber à côté, je sais pas si vous l'avez entendu. L'intérieur de cette McLaren GT, je ne sais pas si on va voir, ah là on voit, les couleurs un peu prunes, ça change, une configuration originale. Là on a une M3 compétition, mais elle est, attention, vraiment très énervée. Déjà rien que là, on va commencer par ce capot, avec les petites ailettes là en carbone, tout le pack carbone, alors donc ça va sur la lame, à l'avant. Coque de rétroviseur, et alors là à l'intérieur, mais attention, intérieur, alors là en plus le orange, moi j'adore ça, alors je suis désolée, on voit pas trop avec le reflet, des sièges baquets orange comme ça, mais ils sont magnifiques, la console centrale est en carbone également, même les panneaux de porte, etc., tout est orange, là, les banquettes arrière aussi, toit carbone. Et attention, là c'est, je pense, la chose qui m'a tout de suite interpellée sur cette voiture, qui a, je pense, une prépa dessus. Par contre, je ne sais pas du tout au niveau de la prépa. Attention, hop, on va filmer ça en même temps. Regardez-moi ce diffuseur de malade mental en carbone et les 4 sorties d'échappement avec une forme complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Elle est vraiment dinguissime. Trop fan de la couleur. Alors là, je suis trop contente. Depuis tout à l'heure, je me demande où est cette fameuse voiture. C'est une Maserati MC20. Waouh, elle est vraiment magnifique. F8 Tributo rouge avec les jantes or. Ça c'est pareil, c'est une voiture qu'on n'a pas encore eu trop l'occasion de voir. Enfin, du moins pour le moment sur ma chaîne. Parce que à Monaco, j'en ai vu quand même tout plein. Le 812 rouge qui arrive. Ça c'est vraiment le genre de voiture incroyable et démoniaque. Une M3
4 GTS, donc GTS qui est une édition assez spéciale et assez folle, qu'on reconnaît surtout avec cette lame avant carbone, le liseré orange. Et là à l'arrière on a l'arceau orange également, je sais pas si on voit bien là. Les sièges baquets et à l'arrière on a également les petits béquets d'origine avec le carbone et pareil gros diffuseur en carbone avec les deux sorties de chaque côté. Là on a Rolls-Royce Cullinan, tout simple, tout sobre. J'adore, mais en fait c'est une voiture tellement pleine de détails. Regardez avec le RR dans les feux comme ça, c'est magnifique. C'est vraiment la luxure cette voiture. J'adore, je sais pas s'il y en a qui savent, enfin qui ne savent pas plutôt, parce qu'il y en a plus qui le savent je pense, mais les centerlocks en fait RR sont toujours droits comme ça, parce que en fait quand la roue tourne, le centerlock reste immobile en fait. Donc ça fait que quand vous garez votre voiture, les 4 jantes, enfin du moins les centerlocks restent en bas. C'est des petits détails mais qui font tellement la différence. Magnifique ce vert sur l'Audi RS6 2021. Le break de chasse toujours bien énervé avec une couleur qui sort un peu du lot. Donc là on est actuellement sur la digue et habituellement, enfin les autres années, tout le long de la digue en fait c'était toutes les expositions de voitures avec les différentes marques, etc. Et là en fait cette année ça a changé et en fait il n'y a plus rien le long de la digue quasiment, juste là-bas au bout, je sais pas si on va voir, là-bas au bout en fait il y a le grand bâtiment et c'est là où sont toutes les expos de voitures avec une entrée quand même payante, 35 € quand même par personne, ce n'est pas rien. Mais du coup si on veut voir des belles voitures, parce qu'il y a quand même des voitures assez exclusives là-bas, et on va devoir y aller quand même. Donc ça je pense qu'on va le faire demain matin, donc ça sera dans la prochaine vidéo. Et je pense qu'il va y avoir vraiment de jolies voitures, même si ça fait chier quoi, désolé de mes gros mots, même si c'est un peu usant de devoir payer et qu'ils ont tout changé comme ça. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'était vraiment sympa avant, que tout le long de la promenade il y avait des voitures sous le soleil et tout, c'était vraiment génial, mais là tout calfeutré dans un bâtiment et c'est un peu dommage. Là on a l'ancêtre de la 812, la F12 Berlinetta. Je sais pas si vous avez une préférence entre une 812 et une F12. Qu'est-ce que vous prendriez? Dites-moi dans les commentaires. Moi j'ai un petit coup de cœur quand même pour la F12. GTR avec des jantes BBS. Alors là on a le combo Speedster et la M3 compétition. Pour les fans d'américaine, Dodge Challenger. Ça je sais que ça va plaire à mon copain Emric, surtout la couleur en plus. Là on a un beau petit combo avec ce G63 AMG et derrière on a une E63S. Ils sont vraiment collés Alors là on a une petite pépite qui est à vendre, Mercedes SLR McLaren, en prix assez raisonnable, de 250 000 €. 911R, donc ça c'est pareil, c'est super rare. Il y en avait une quand on était sur Monaco et on ne l'avait pas vue. On la reconnaît facilement avec ces deux bandes en fait. Jusqu'à la plaque personnalisée 991R. Joli De Tomaso.
quand on voit genre cette Bugatti et qu'on voit les Bugatti de nos jours, l'évolution de l'automobile en quelques années. Huracan Performante. Enfin une Lamborghini depuis le temps qu'on l'attend. 488 Pista. Waouh, superbe, les jantes, j'adore. Elles sont très très belles. Ça rappelle un peu la couleur de la bande. AMG GTR. Alors là, on a un très combo avec cette Vanquish Superleggera. Et on retrouve la Despacio Pantera juste derrière. Une Volvo toute stance. Karma l'a frappé. Non mais pour sans rire, je connaissais pas du tout cette voiture. GT3 RS, magnifique. Bon, on a quitté Knock quelques heures pour venir ici à Bruges où vont défiler les voitures qui font le GT Tour. Donc c'est les voitures style supercar, qui sont un peu plus récentes que celles qui font le Grand Prix de Knock. Donc là on va assister au défilé, on est assez bien placé, donc je vais vous filmer toutes les voitures du GT Tour qui vont passer. Donc là on a la toute nouvelle Audi e-tron dans un vert kaki, elle est vraiment sympathique. Là, voilà un magnifique combo. AMG GTR. Ah, elle est belle, hein. Et suivi d'une Huracan. Huracan Evo, bien énervé avec sa plaque Huracan en plus. Une jolie McLaren 720S qui passe au milieu de la foule. Waouh, incroyable. Alors je sais pas vraiment, je me souviens plus. Ah bah c'est écrit là, Speed Legend. Donc en fait c'est une AMG GTR 103. Nouvelle M4 compétition. La couleur elle est vraiment sympa. Ah, elle est belle, la configuration à l'intérieur, elle est beau. Ça c'est une Polestar. Tiens, une petite Gallardo. Il y avait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Derrière ça a l'air de bien s'exciter. C'est une AMG GTR Pro je crois. La Gallardo elle est vraiment trop belle. Les jantes dorées là. Elle est un peu kaki on dirait. Celle-là elle est vraiment magnifique. La lame avant elle fait tellement agressive sur l'avant, couleur rouge comme ça. Sur les GTR Pro on les reconnaît. Notamment avec le petit damier sur le R. Bon, je
Je suis désolée, je peux pas zoomer, on voit les mains des gens. Là. BMW Z8. Là on a une 488 Spider. Petite 911 là avec un pack T-carte. On a les jantes. On a vraiment sympa ces petites jantes. Noir avec plein de bâtons. Et à l'arrière, il y a également une nouvelle GT3. Ah, elle est vraiment belle. C'est pas évident pour filmer parce que j'ai pas beaucoup de recul. R8 Spider V10. Bon, les voitures sont parquées, donc on va pouvoir essayer de filmer un petit peu plus en détail malgré le monde. Donc là on a la F-Type Project 7. Enfin, je parle en anglais, mais en fait c'est écrit en italien, je crois. Un modèle assez rare. Ah bah oui, non. Trop fan de la plaque. Et elle a les petits pots Accra. Deuxième Huracan, ce coup-ci c'est pas une Evo, c'est juste la Huracan classique. Devant on a le Audi e-tron en vert kaki. Voilà, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué là pour passer. C'est pas grave, on va aller voir la MG GTR en attendant. Je trouve que c'est vraiment la couleur qui lui va vraiment à merveille. Bon bah du coup j'étais partie pour vous filmer celle-ci. Hein. Ça va être un peu plus compliqué avec la bâche dessus. On a le coucher de soleil là juste en face, c'est trop beau. Avec la petite McLaren couleur soleil en plus, c'est magnifique. Bon, disons que là j'ai eu le temps de m'informer un peu plus sur cette Speed Legend. Donc c'est sur une base d'AMG GTR. C'est 850 chevaux, limité à 5 exemplaires. Donc là clairement on est vraiment sur une exclusivité de dingue. Honnêtement je suis un peu dégoûtée là qu'il y ait la bâche dessus, mais bon. Quand on a un modèle aussi limité, je pense qu'on essaye d'en prendre un minimum soin. Mais elle est vraiment dinguissime. 5 exemplaires au monde. Et c'est comme un préparateur qui s'appelle Bussink qui l'a présenté lors du Grand Prix de Formule 1 à Monaco. Lamborghini Gallardo LP 550. J'aime beaucoup la config. Les sorties de sont ultra chromées, je trouve, ultra brillants. Avec la ligne au milieu là, un peu dorée blanche, et la couleur de l'auto qui est un peu kaki, avec les jantes dorées qui ressortent vraiment très très bien. Donc là dans les rues de Bruges, je fais une petite aparté des hypercars, supercars, etc. Mais c'est un véhicule qui est assez rare, un Volkswagen Atlas. Donc en fait c'est un peu plus gros je pense qu'un Touareg. C'est la première fois que j'en vois un. Donc là c'est un vrai de vrai qui vient d'Allemagne. Et nous on n'a pas ce véhicule commercialisé en France. Mais je l'imaginais plus gros en fait. Mais... De retour à Knock après cette petite escapade à Bruges pour le GT Tour. Là on va passer la soirée dans la ville de Knock. Je pense que ça risque de bouger un petit peu. Donc on va faire un car spotting by night à Knock cette fois-ci.
ça change. On n'a jamais spoté de nuit ici à Knock, donc on va bien voir ce que ça donne. En temps de Grand Prix, je pense qu'on risque quand même de voir quelques petites pépites. C'est parti. Alors c'est aussi sympa le soir à Knock. Là, on a cette jolie AMG GTR Pro grise. Je sais pas ce qui arrive. Je sais pas. Oh! Ah, ça tourne, dommage. Je sais pas si on va bien voir. On continue chez Lamborghini, toujours Huracan Evo Spider. En rouge cette fois-ci. Avec la capote noire. Ferrari Roma mais très lointaine. Il m'a fait une feinte. Bon du coup on le voit également très furtivement. 4x4 au carré, jaune fluo. Voilà, on la voit enfin un petit peu de plus près, cette Roma qu'on a vue. Le propriétaire qui fait coucou en même temps à la caméra, c'est sympa. Bon là je suis vraiment désolée, mais au niveau lumière on voit rien. Je suis trop dégoûtée, mais on a un combo tellement incroyable. Là c'est clairement... Ça c'est ma pépite, hein. Petite SVJ dans une couleur mais magnifique, j'en ai jamais vu de cette couleur là. Et c'est vraiment pour moi la configuration idéale avec ces jantes là en plus de cette couleur là. À côté on a la MG GT-R et là on a une autre pépite SF90 bleu avec les jantes jaunes, n'importe quoi, la ligne jaune et les étriers de frein jaunes qui ressortent bien également. Mais là c'est vrai que la vidéo ça ressort pas du tout. On n'a pas beaucoup d'éclairage ici, c'est dommage. Voilà les amis, c'est la fin de cette première journée de Grand Prix à Knock. Bon, je suis désolée, j'ai changé de façade parce qu'en fait j'ai oublié de faire la petite vidéo de fin hier soir. Donc là aujourd'hui je suis encore à Knock pour tourner la deuxième vidéo qui sortira la semaine prochaine sur ma chaîne. Donc c'est pour ça que je vous conseille de vous abonner pour ne rien louper. Je vous note mon Instagram ici qui est Fanny-FRCars et il y a également ma page Facebook qui est FRCars. Maintenant je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée si jamais vous regardez cette vidéo le jour, ou alors une très bonne nuit si jamais vous la regardez le soir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.